c'est parce que à l'UFC, visiblement après ce combat contre Overeem, il s'est dit ok, on va y aller mollo sur tout ce qui est kick, etc. On va essayer vraiment d'assurer le coup. Complètement. Sans prendre de risques, et sans prendre de risques, ça veut dire rester généralement en anglaise, enfin voilà, pour pas te faire choper la jambe ou quoi. Et il a mis KO les deux, Green, et alors à chaque fois, alors en fait, c'était sur jab, il a un super bon jab, Pavlovich, un jab qui fait mal en fait. T'as pas l'impression que c'est un piston, mais il fait mal. C'est un peu comme Kharitonov en fait. C'est, même si ça va pas vite, même si la technique, et tu sens que le mec est lourd derrière. Et c'est des jabs qui choquent en fait. Et généralement, il installe son jab, et quand les mecs commencent à flipper du jab, il part sur jab ou feinte de jab et overhand right. Et en fait, son arme principale à Pavlovich, c'est l'overhand right. Ouais. C'est comme ça qu'il a mis KO, ou qu'ont commencé les KO contre Golm et Green à l'UFC. C'est comme ça qu'il a mis KO, un KO monstrueux. Si vous avez le Fight Pass, vous pouvez aller le voir, parce que Fight Night Global est sur Fight Pass, contre Kirill Sdelnikov. Premier round KO, il est monstrueux le KO, mais monstrueux. Et en gros, c'est-à-dire que, donc pareil, feinte de jab, après avoir bien installé son jab, Pavlovich, feinte de jab, énorme overhand, et pour vous dire à quel point le truc est puissant, en gros, Sdelnikov, il a fait un 180 avant de tomber, mais genre à plat en fait, en mode Andy Hughes versus, je crois que c'était Bernardo, je sais plus. Bref, en anglaise, il est lourd, il est puissant, il est rapide, mais il c'est est peut-être ça. Moi, je trouve par rapport à Cyril aussi, mais après, qui est plus rapide que Cyril, plus vif, qui se déplace comme un welterweight? À part Cyril Gane chez les heavyweight, personne. Et c'est là aussi où je pense qu'il aura un très gros avantage. Absolument. Parce que certes, pour un heavyweight, Pavlovich est rapide, mais c'est vrai que t'as quand même, tu sens, on les sent bien les 115 kilos. Quoi. Alors ouais, en fait, il est rapide dans son anglaise. Mais pas dans ses déplacements. Exactement. Et en fait, il n'en a pas beaucoup de déplacements. Il est très très minimaliste dans ses déplacements, il ne bouge pas beaucoup. Et en fait, il est même, donc il ne bouge pas beaucoup, il est très patient, mais parfois c'est frustrant presque. Franchement, j'ai regardé pas mal de ses combats, donc que ce soit au Fight Night Global ou à l'UFC. En fait, il y a des moments au Fight Night Global, en particulier un contre, je crois que c'était Mikhail Ushkin ou je sais pas trop quoi, où c'est allé à la décision des 5 rounds. Et honnêtement, il est très attentiste. Il peut être très très attentiste, Pavlovich. Et parfois c'est chiant, mais le truc c'est que du coup, il attend en fait. Il attend que tu attaques. Ce qu'il va faire généralement, parce que donc je pensais qu'il ne mettait jamais de kick, en fait c'est à l'UFC qu'il n'en a pas mis un seul, j'ai l'impression. Au Fight Night Global, en fait, il peut en mettre, et large. Il peut mettre des high kicks, il met des belles combinaisons anglaises et high kicks derrière qui sont bien masquées. Honnêtement, il est vraiment bon en fait, en kickboxing. C'est simplement qu'à l'UFC, il a pas encore montré ça. Donc, à garder à l'esprit qu'il peut l'utiliser s'il veut. Il est complet. Moins que Cyril, mais il peut se débrouiller en kick, voilà, etc. Après, c'est aussi les heavyweights. C'est ça qui est compliqué, c'est que mine de rien, il est quand même passé d'Alistair Overeem qui représente la crème contender depuis 20 piges, quoi. C'est sûr. À des gars qui sont même pas rankés, qui, même dans les autres organisations, ne seront, je pense, à mon avis, ne verront jamais la couleur de la ceinture. C'est pour ça. C'est pour ça que passer de Marcelo Golm, il est à l'UFC, il y a une raison, mais c'est pas le même niveau que Cyril Gane. C'est ça. Ça va être compliqué. Donc, encore une fois, il a une très bonne anglaise, il a un bon kickboxing, il est très attentiste. En fait, il attend pour te contrer, il a un super timing. Par contre, en contre, il va vraiment... il a des bons mouvements de buste, il a une très bonne gestion des distances. Donc voilà, en fait, il t'attend, il te met un peu la pression. Et quand tu avances, en gros, il évite ton coup ou il le prend. Généralement, il peut le prendre aussi. Et il te contre avec un super timing. Et c'est là où il fait super mal. Enfin, vraiment, il a les mains lourdes. Enfin, au risque de me répéter. Mais donc voilà, en fait, comme tu disais, il y a une possibilité donc en clinch pour Cyril et aussi... Il a tellement d'armes en kick, en clinch, des types, des side kicks, des high kicks. Travaille en combinaison, Cyril. Des changements de garde intelligents, parce qu'un changement de garde tout seul, ça n'a pas forcément grand intérêt. Des changements de garde intelligents qui permettent de trouver des angles et d'avancer ou de reculer intelligemment. Très bien fait, c'était contre qui? C'était contre Dontel. Dontel, et aussi, en fait, et il l'a fait aussi contre... le Canadien, quel mulet. Oui, Bowser. Tanner Bowser. Voilà, et il l'a fait magnifiquement aussi. Et en fait, je pense que c'est ça la différence aussi, c'est qu'il fait flipper Pavlovich. Il a une énorme arme. C'est un peu comme McGregor en fait, Pavlovich. C'est-à-dire qu'il a son overhand qui peut aussi masquer. Ça on va couper l'extrait. C'est un peu comme McGregor. Non mais justement, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en gros, McGregor. Imagine le mec qui cut ça. Mais en gros. Parce qu'en gros, McGregor, on sait que ce qu'il veut placer, théoriquement, c'est sa gauche de l'enfer, son cross gauche de l'enfer.
Il a d'autres armes, McGregor, on l'a vu contre Cowboy Cerrone, on l'a vu, Chad Mendes avec des magnifiques, donc c'est des types. Ouais. Non, c'était des front kicks parce que c'était en remontant. Au bid, etc. Donc il a tout un panel, un arsenal, mais ce qu'il veut, c'est surtout placer sa gauche. Et Pavlovich, c'est un peu pareil. Même contre Di Alvarez d'ailleurs. Absolument. Et mais même Pavlovich, voilà, en gros, clairement, il a mis donc énormément de KO. Je crois que c'est il a mis. Ouais, c'est 13 victoires, 11 KO. Ouais, et je crois que tous les KO sont en premier round. Ouais. Donc monstrueux quand même. Ouais, non, et donc voilà, mais tout ce qu'il veut, c'est placer son jab, feinte de jab, overhand, parce que là, c'est good night. Mais c'est vraiment son arme de prédilection. Ah oui, non, c'est clair. Après, il peut mettre des kicks comme on l'a dit, il peut mettre des petits low kicks comme ça avec sa jambe avant pour te fixer et après voir s'il peut placer son truc. Mais voilà, il a une arme. Il a vraiment une arme.